à tous, c'est Evan King. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition du cauchemar du grenier. Alors, j'ai été au vide-grenier dimanche, mais c'était pas trop fameux. J'ai pas trouvé ma vie. Et bah, c'est comme ça. On trouve pas sa vie tout le temps au vide-grenier. Et je vais vous présenter le peu de choses que j'ai acheté. Cette vidéo va être très courte. Alors, ne bougez pas. Et c'est parti. Alors, la première chose que j'ai acheté à ce vide-grenier 50 centimes. Une petite figurine très rétro. Voilà, ce petit personnage qui est vraiment moche. Voilà. Au début, je croyais que c'était un Star Wars, mais je me suis dit, je connais Star Wars et puis j'ai jamais vu cette tête dans Star Wars. Alors j'ai fait quelques recherches parce que je savais pas ce que c'était. Et en fait, je sors mon petit papier, c'est un Brave Star de 1988. Je connaissais pas du tout ces petits jouets. Mais je l'ai pris pour 50 centimes. Et c'est une figurine de 1988. Alors c'est vraiment très ancien. Je le mettrai dans mes jouets anciens. Et je l'aime bien pour 50 centimes. Il est sympa, il est rigolo. Et j'aimerais trouver des autres de cette série. Mais pour l'instant, il me suffit. Il est dans un état nickel. J'ai vu qu'il y avait encore les autocollants. Qu'il y en a sur internet qui a plus d'autocollants. Alors pour moi, il est dans un très bon état. J'ai bien fait de le prendre pour 50 centimes. Voilà, j'ai rien perdu. Ensuite, très grosse surprise de ce vide-grenier pour 1 euro, j'ai trouvé Star Wars, la réveil de la force. Voilà, l'un je vais pas dire des derniers sortis, mais il est récent. La sortie était récente quand même. Et dans ce Star Wars que j'ai vu sur Canal+, voilà. Il est un peu long, mais il est bien. Sauf un petit truc qui m'a un peu déçu, mais bon, je vais pas vous le dire parce que je vais dévoiler le film. Mais on retrouve notre notre Rey, Harrison Ford, Han Solo. On retrouve Kylo Ren, on retrouve la princesse Leia, on retrouve Luke Skywalker. Voilà, on retrouve BB-8, on retrouve C3PO, on retrouve plein de personnages qu'on avait vus dans les précédents. Et là, on les retrouve, c'est vraiment bien. Ils ont un peu vieilli comme Harrison Ford et Luke Skywalker, mais ils sont toujours présents. Pas pour longtemps. Bref, j'ai rien dit, hein. Bref, ce Star Wars qui est vraiment que j'ai apprécié. Et là, je voulais l'acheter en DVD, en Blu-ray. Mais là, je l'ai trouvé en DVD à 1 euro. Du coup, je vais le garder en DVD. C'est pas trop grave. Et pour moi, c'était une bonne occasion à faire. Du coup, je l'ai acheté. Ensuite, toujours au même vendeur, je suis acheté 1 euro Monster House. J'espère que je prononce bien parce que la dernière fois, je me suis fait engueuler. Voilà, House, la maison monstre. Alors, c'est un animé, mais qui est un peu film d'horreur. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est 3 enfants qui vont enquêter dans une maison. Et ils croient que cette maison est possédée, que c'est un monstre. Mais ils vont découvrir que c'est vraiment un monstre, cette maison. Et ils vont découvrir des choses étranges. Et le propriétaire va révéler des choses bizarres. Voilà, Monster House. C'est vraiment un très bon animé. Moi, je l'ai apprécié. Quand il passe à la télé, je le regarde souvent. Du coup, là, je le regarderai plus. Je regarderai mon DVD. Si vous connaissez pas, je vous le conseille. C'est un très bon animé avec une très bonne histoire. Et bah, il est très bon. Moi, je trouve qu'il est très bon. Ensuite, pour 1 euro, si je vous fais tam 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 tam, voilà, j'espère que vous avez compris. C'est la 7e compagnie au clair de lune. Voilà, je les recherche et là, c'est le premier que je trouve. J'essaye de trouver les 3. Pour l'instant, c'est le premier. Alors, ça doit être pas le premier clair de lune, ça doit être le 2e ou le 3e, je sais plus du tout. Le premier, c'est la 7e compagnie. Le 2e, on a retrouvé la 7e compagnie. Et celui-là, ça doit être le dernier. Bah, je sais plus trop. Alors, l'histoire, c'est comme vous le savez, c'est cette 7e compagnie qui essaye de survivre dans cette 2e guerre mondiale. Ils essayent de pas se faire capturer par les Allemands. Même s'ils vont prendre toutes les techniques possibles pour pas se faire capturer par les Allemands. Et ils vont essayer de délivrer leurs partenaires français aussi. Ils sont très courageux, très bêtes. Ils nagent bien, le chef. Voilà, et il faut surtout
dans une très belle édition avec un très beau livre. Et faut surtout rester groupir. Ensuite, dans cette journée, j'ai fait 2 vide-greniers. Alors, l'autre vide-grenier, j'ai acheté des DVD 1 euro pièce. Alors, le premier, c'est un film de Quentin Tarantino. Il est sous plastique neuf. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas apprécié du tout. Mais peut-être avec un deuxième visionnage, je vais apprécier. Parce que c'est un film devenu culte. C'est Pulp Fiction. Voilà, avec John Travolta. Avec cette scène marquante quand il danse avec la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Il a eu la Palme d'Or de Cannes en 1994. Ah, ma date de naissance. Il y a Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman et même Bruce Willis. Voilà, Pulp Fiction, film devenu très culte. Du coup, je l'ai pris pour 1 euro. Je pouvais pas passer à côté. Ensuite, j'aurais voulu l'avoir en DVD, en Blu-ray. Mais bon, je l'ai trouvé en DVD dans ce vide-grenier. Peut-être plus tard, dans une offre, je l'achèterai en Blu-ray. C'est un film avec Russell Crowe, c'est Gladiator. Alors, Gladiator, je ne l'ai jamais vu. Areus Movies dit que du bien. Du coup, je voulais le voir à tout prix. Du coup, je l'ai pris en DVD. Je l'ai trouvé dans ce vide-grenier en DVD. Et l'histoire, bah, c'est des gladiateurs romains. Voilà. Je peux pas vous dire plus. J'ai même pas lu le derrière. J'ai eu un peu la flemme. Là. Voici Gladiator. Payé 1 euro. Très bien. Ensuite, j'ai acheté un coffret collector. Toujours payé 1 euro. C'est Apocalypse Now. Un très grand film de guerre qui parle du Vietnam. Que j'ai jamais vu par hasard. J'en ai vu plein de films de guerre. Mais celui-là, je l'ai jamais vu. Et c'est une très belle édition. Quand on l'ouvre, vous voyez ce lever de soleil, il disparaît, mais il est toujours derrière. Ce lever de soleil sur cette rivière vietnamienne, il me semble. On l'ouvre comme ceci, il y a le magazine et nos 2 DVD. Alors, il y a le DVD numéro 1 qui doit être le film et le DVD numéro 2 qui doit être... j'en sais rien, c'est pas marqué. Bon, c'est pas marqué, là j'ai eu un blanc, désolé. Je lisais autour des DVD, mais c'est même pas marqué. Et on a notre petit livret qui parle de comment ils ont réalisé ce film, du réalisateur, des acteurs, voilà. Voilà, cette édition, pour moi, que je la trouve très jolie. Et pour 1 euro, j'aurais pas pu passer à côté. Et c'est pour surtout mettre dans mes films de guerre. Si vous l'avez déjà vu, dites-le moi en commentaire. Et c'était le dernier DVD de cette vidéo. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vu que j'augmentais beaucoup mes nombres d'abonnés. Je vous remercie encore. Il y aura peut-être un petit concours. D'ici là, j'espère que vous partagez pour que j'ai encore plus d'abonnés et que je ferai bientôt un concours. Vous savez quoi faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée en enfer.